Tous les ans, on a des nouveaux réseaux sociaux. Le dernier en date qui a fait un gros buzz, Clubhouse, réseau social audio qui a fait un buzz complet. Et au final, quelques mois après, on n'en entend quasiment plus parler. Je dis pas qu'il n'y a plus d'utilisateurs, mais voilà, la hype est passée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer selon moi les réseaux sociaux sur lesquels tu dois te positionner en 2022. Donc, tu l'as compris, dans cette vidéo, on va parler réseaux sociaux. Je vais te donner pour moi les 3 réseaux sociaux sur lesquels tu dois être cette année. Et enfin, je vais t'en donner un bonus qui me tient particulièrement à cœur, dans lequel je crois particulièrement. Et les tendances de ces derniers mois m'ont tout simplement donné raison. Au final, quand je te parle de tendance 2022, pour certains, ça a déjà commencé. Donc voilà, c'est le moment ou jamais. Donc pour avoir le 4e, reste bien jusqu'au bout de la vidéo, car pour moi, c'est le réseau social sur lequel il va falloir être absolument en 2022 si tu veux développer un business, si tu veux être proche de ton audience, c'est très important. Donc le premier, c'est Pinterest. Pinterest avec des réserves, mais je te conseille fortement d'être sur Pinterest. Pourquoi être sur Pinterest? Le premier point, c'est tout simplement que ce réseau social est trop sous-estimé. Trop sous-estimé et trop sous-exploité. On a beaucoup plus d'utilisateurs sur les autres réseaux sociaux que sur Pinterest. Alors Pinterest est un mélange entre un moteur de recherche et un réseau social, mais il n'empêche qu'il reste très puissant et, comme je vous l'ai dit, trop sous-estimé à mon sens. Là où je vous mets en garde, et c'est donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'on a en majorité sur ce réseau social une audience féminine. Une audience féminine plutôt assez jeune, 25-35 ans. Donc, il faut faire attention à ça. C'est le point à ne pas négliger si tu te lances. Il faut bien faire son persona et bien y réfléchir. Maintenant, ça ne veut pas dire que si ta cible est exclusivement masculine, que tu ne dois pas y être. Je dis juste que, voilà, alors j'ai pas les stats en tête, mais si on prend méthode Pomodoro, on va dire 80-20. Alors je sais pas si c'est exactement ça, mais tu as compris le truc. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes en termes de pourcentage. Donc voilà, elle est ici ma seule crainte par rapport à ce réseau social. Mais voilà, si tu veux développer du trafic vers un site internet ou vers une landing page ou vers ce genre de choses-là, Pinterest en termes de réseau social, c'est vraiment le top du top. Ensuite, on a notre nouveau réseau social qui a explosé pendant le confinement. Je veux bien entendu parler de TikTok. Alors pourquoi ce réseau social il est intéressant? Tout simplement parce qu'il a encore une portée organique extraordinaire. Et au final, ça a toujours été. Quand un nouveau réseau social arrive sur le marché, la portée organique est assez volumineuse. En revanche, plus les années passent, plus le reach diminue. Donc c'est pour ça, si tu veux te lancer sur TikTok, il vaut mieux être dans les premiers. Alors bien sûr qu'il y a déjà beaucoup de créateurs sur TikTok, mais ça t'empêche pas de faire des vues, ça t'empêche pas d'avoir des commentaires, des personnes intéressées, donc n'hésite pas. TikTok, surtout en B2B, c'est très utile pour rediriger ton audience. Donc les rediriger vers un site internet, vers tes offres, etc. L'idée, ça va être d'avoir un call to action à la fin de tes vidéos. L'idée, c'est d'avoir un lien dans ta bio. En soi, TikTok va te permettre d'avoir beaucoup d'audience. Après, il faut qu'elle soit qualifiée, bien évidemment. Ensuite, le troisième, je vais te parler de LinkedIn, le réseau social B2B par excellence qui cartonne. Dernièrement, ils ont durci leurs règles, mais tu as encore de la marge pour réussir à te faire une place sur ce réseau. Donc, tu l'as compris, pour le B2B, c'est top, évidemment, que ce soit pour rechercher les personnes, etc. Niveau ciblage, c'est parfait. L'autre avantage que j'y trouve, si tu te crées une stratégie de contenu, on va dire efficace, pertinente et efficiente,
tu peux avoir des résultats, tu peux avoir de bons résultats sans y passer trop de temps. Contrairement à Instagram, et c'est pour ça que je ne l'inclus pas dans ce top réseaux sociaux, c'est parce que Instagram, pour réussir, tu dois y passer beaucoup de temps. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. À part si tu es connu d'autres choses, les influenceurs, ceux qui font de la télé-réalité, de la télé, etc., les stars de foot, etc., ces personnes-là n'ont pas besoin d'y passer beaucoup de temps, on est bien d'accord. Mais si tu es inconnu au bataillon, c'est mort. Voilà pourquoi je privilégie LinkedIn, notamment pour le B2B, et pourquoi je n'inclus pas Instagram dans ce top. Et on arrive au moment tant attendu, le bonus, le réseau social bonus, et donc, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai envie de te parler de Telegram. Pourquoi j'ai envie de te parler de Telegram? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je peux te remettre la vidéo juste là. J'ai déjà fait une vidéo au sujet de Telegram, je peux te la remettre juste là. Telegram, c'est quoi? C'est un réseau social qui te permet d'avoir une micro-communauté. Alors là, je vais développer. Quand j'entends micro-communauté, c'est pas en disant oui, c'est une petite audience. Non, parce que tu as des personnes qui développent des communautés de 30, 40, 50 000. En général, tu as quand même beaucoup moins de monde sur ton Telegram que sur tes autres réseaux sociaux, mais tu as des personnes qui arrivent à avoir des grosses communautés sur Telegram. Donc l'idée n'est pas de se dire micro-communauté dans ce sens-là. L'idée, c'est de se dire une communauté engagée. Sur Telegram, tu as beaucoup de proximité avec ton audience, et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool parce que les gens peuvent te parler limite comme si t'étais leur pote, et c'est ça qui est intéressant sur Telegram. L'idée, c'est quoi? C'est de donner du contenu premium, du contenu qu'ils ne vont pas trouver sur tes autres réseaux sociaux, pour déclencher de la confiance et l'envie d'achat. L'envie d'achat sur tes produits, tes services. L'idée, c'est quoi? C'est de montrer que tu es proche d'eux, qu'ils se sentent proches de toi, qu'ils se sentent privilégiés. Voilà pour résumer pourquoi il faut être sur Telegram. C'est un outil très puissant qui te permet de faire des sondages, etc. etc. Et voilà, pour moi, c'est très important de développer une communauté Telegram à l'heure actuelle en tout cas, surtout quand tu es une personne en freelance, ce genre de choses, et même quand tu as une entreprise, si tu as un personal branding très fort, si tu développes tes entreprises à travers ta propre personne, c'est essentiel de tenir un Telegram à mon sens. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu aurais mis ces réseaux sociaux-là? Que penses-tu de Telegram? Est-ce que tu suis des personnes sur Telegram? Est-ce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les personnes que tu suis sur Telegram te vendent, te donnent réellement ce qu'elles te promettent. Car évidemment, tu as beaucoup de personnes qui te promettent monts et merveilles sur Telegram, et au final, elles ne te poussent que des CTA, des call to action, pour acheter chez eux. Et là, du coup, ça fait vraiment bidon, parce qu'au final, c'est la plupart des personnes qui font ça. Voilà, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.